Il y a des jeunes qui quittent leurs parents à 10 ans, même plus jeunes. Il y en a qui sont dans l'intérieur et qui sont obligés de quitter les parents parce que soit l'école est à 3 heures de pirogue ou 5 heures, ou soit ils dorment dans des internats. Donc imaginez déjà, moi, mon idée à partir à 18 ans, l'état des jeunes de 10 ans. Imaginez l'état de ces jeunes qui, pendant 1 an, ne rentrent pas chez eux par manque d'argent. Imaginez ces jeunes qui, comme ils n'ont pas de logement pendant les grandes vacances, parce que forcément les familles d'accueil ne vont pas les héberger, imaginez leur état lorsqu'ils sont tout seuls. Imaginez l'état des filles qui sont obligées de se prostituer. Imaginez le mal-être du coup qui tombe dans la drogue et dans l'alcoolisme. J'ai eu une énorme chance de ne pas avoir été séparée aussitôt de ma mère. On n'a pas tous cette chance. On a une éducation à la française qui ne va pas avec ce qu'on vit, avec ce qu'on a envie de faire passer comme message, avec notre mode de vie tout simplement. Donc c'est très très compliqué. C'est la même pour tous les militants. Depuis quelques mois, on a une très très grosse pression puisque justement on perd des frères et sœurs. Le taux ne fait qu'augmenter. Nous avons une perte culturelle qui est énorme, donc forcément il y a un déséquilibre. On perd au moins 2 à 4 jeunes par mois. Le suicide des Amérindiens est une véritable problématique en Guyane. On perd beaucoup de frères et sœurs et je pense que c'est pareil pour tous les peuples autochtones. J'ai pu rencontrer beaucoup de militants des États-Unis et du Canada qui me disaient qu'eux aussi avaient ce problème. Au niveau écologique, c'est une catastrophe. Ça touche un écosystème. Ça touche aussi au niveau culturel. C'est quelque chose qui est très important pour nous puisque c'est là que se trouvent les montagnes couronnées. Ce sont des montagnes qui sont faites entre guillemets artificiellement. Donc c'est une preuve qu'il y a une trace humaine. Nous avons des frères et sœurs qui ne peuvent plus manger de poisson, qui ne peuvent plus se baigner au fleuve autant de temps qu'ils le veulent. On est obligé de faire avec, on est obligé d'être empoisonné. L'État français s'est montré opposé entre guillemets, ils ont dit que c'était non, mais voilà, on sait que l'argent dirige. Donc si Emmanuel Macron me voit, il faut que... Il va me voir? Ah bah il faut que tu m'invites à l'Élysée, j'ai des choses à te dire. Voilà.